Il est 20h, pour la première fois au Japon, une femme, Sanae Takaichi, vient d'être nommée première ministre. Batteuse dans un groupe de heavy metal anti-immigration, très conservatrice. Fan de Margaret Thatcher, son profil fait beaucoup parler. Je vous récap. Alors elle a 64 ans et c'est donc la première femme à diriger le Japon. Avant ça, elle a occupé plusieurs postes clés, députée, ministre de l'économie, puis ministre des Affaires intérieures et des communications. C'est une proche de l'ancien premier ministre Shinzo Abe, assassiné en 2022. Pendant ses études, elle a formé un groupe de heavy metal dans lequel elle jouait de la batterie. Elle se dit fan de Black Sabbath et d'Iron Maiden et elle dit même que lorsque son mari dort, elle joue encore pour se défouler quand elle est stressée. Japan is back. Et donc Sanae, c'est une figure ultra conservatrice à la tête du Parti libéral-démocrate. Elle est surnommée la Dame de fer japonaise, référence à Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre anglaise dont elle s'inspire énormément. Je vous donne certaines de ses priorités. Elle est fermement anti-immigration et veut reconsidérer l'entrée de personnes ayant des cultures et des origines complètement différentes dans le pays. Pendant sa campagne, elle s'était d'ailleurs appuyée sur une fausse information selon laquelle les étrangers violents agressent les cerfs dans le parc de la ville de Nara, ce qui avait été démenti par les autorités locales. Elle a aussi proposé de créer un centre de commandement anti-étranger dédié au traitement des ressortissants d'autres pays. Elle promet également des réformes fermes pour relancer l'économie japonaise face à une dette publique record qui a atteint près de 250% du PIB. Et dans un pays où plus de 29% de la population a plus de 65 ans, elle prône les incitations à la natalité avec des réductions d'impôts pour les familles. Mais elle ne veut surtout pas toucher au modèle familial traditionnel. Elle est donc opposée au mariage pour tous et ne veut pas, par exemple, que les femmes mariées puissent garder leur nom de jeune fille. Et elle compte aussi réviser l'article 9 de la Constitution qui a interdit au Japon de posséder une armée offensive depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle veut que le pays puisse mener des opérations militaires, notamment face aux menaces de la Chine et de la Corée du Nord. C'est donc une figure radicale qui divise. Si certains voient son élection comme un symbole d'empowerment féminin, d'autres redoutent un tournant conservateur dans le pays. Son gouvernement reste fragile, la coalition de son parti avec le GIP, le Parti japonais pour l'innovation, n'a pas la majorité au Parlement. Ce 27 octobre, Donald Trump sera le premier politique qu'elle reçoit au Japon. On vous tiendra au courant sur Brut.